Oh oh oh, dans une vidéo spéciale du mois de décembre. J'espère que toutes les vidéos que je vous prépare pour ce mois-ci vous plairont. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer tout simplement le tuto. Donc hop, on prend tout simplement l'album et c'est parti. La première des choses qu'il va vous falloir, c'est un morceau qui va faire 24 de hauteur sur 18,7. Donc 24 sur 18,7, vous allez faire un pli ici à 1 cm et à 2 cm. Donc à 3 cm en partant de ce bord. Donc 1 cm plus 2. Donc ici, je vais prendre ma raclette, hop, comme ceci. Voilà, on marque bien les plis. Et on va venir coller, tout simplement. Alors moi, pour plus d'aisance et pour plus de facilité, parce que autrement, on colle pas bien droit, j'ai tourné, vous voyez, mon projet. J'enlève l'opercule de double face et je viens me mettre ici, bord à bord ici et bord à bord ici. Je me mets toujours bord à bord ici, bord à bord ici, jamais à l'intérieur. Et après, vous remontez tout simplement et ça donne ceci. Alors là, on viendra mettre du papier imprimé. Donc ici, on a fait ça. Maintenant, vous allez prendre un morceau qui fait 20,5 sur 20,7, donc 2 mm. Sur les 20,7, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 ici. On va ouvrir notre projet tout simplement comme ceci et on va marquer les deux plis ici. Vous voyez, comme ceci. Et avant, on va venir ici, tout simplement prendre notre perforatrice. Alors après, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui voyez. Donc moi, j'ai fait les angles ici. Je tourne mon projet pour m'aider. J'appuie mon 1 cm, j'enlève mon opercule. D'ailleurs, je vous avais parlé du double face de chez Craftelier. Il est génial et j'ai repassé commande du coup pour en avoir d'avance. Et vous voyez, hop, je me suis bien collée ici et bien alignée ici. Et je remonte mon 0,5. Et après, on referme tout comme ça et comme ça. Donc ici, à l'intérieur, on va venir faire une pochette. Donc ma pochette, elle est ici. Donc j'ai pris une chute de papier. Moi, elle était un peu plus large. Là, j'ai 7,3. Je crois qu'elle faisait 8,3 ou 9,3, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris une chute. Donc j'ai fait une pochette donc de 7,3 sur 21. Un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1. Et j'ai biseauté tout simplement mes angles. Et tout simplement, après, j'ai marqué les plis. Donc là, rien de plus facile. Vous enlevez votre double face ici. Il y a un calme dans la maison, vous ne pouvez même pas imaginer. Même les chats aujourd'hui, ils ne m'embêtent pas. Et vous allez vous mettre en bas ici, hop, comme ça. Faites attention, vous allez avoir de toute façon, voilà, comme ça, vous allez être vraiment quasiment sur les bordures. Donc mettez-vous bien au milieu. Vous voyez ici se refermer vraiment très très bien, mais faites attention puisque là vous avez votre rainure et ici aussi. Donc ici c'est bon. Donc moi à l'intérieur ici je vais tout simplement rajouter deux petits livrets. Donc je les ai déjà j'en ai déjà préparé un. Vous allez tout simplement, je vous ai marqué 10 cm, mais non pas du tout. C'est 20 cm sur 15 cm et vous allez faire un pli tout simplement à 10 cm. Donc là, ça va vous faire des espaces photos. Donc ici, c'est bon. Là, c'est rien d'extraordinaire. Ici, ce qu'on va faire, c'est que en premier lieu, moi, je vais venir prendre un papier. Donc là, moi, je vais prendre un papier craft puisque par-dessus, je vais venir faire, vous savez, le livret qui se déplie. Donc là, je vais vous dire les dimensions. Il va falloir prendre, alors d'ailleurs je vais me le marquer aussi, puisque mémoiredepoissonrouge.com c'est moi. Alors il va vous falloir un morceau qui va faire 18,7 par 20,5. Donc 18,7 par 20,7. Par 20,5. Je vous laisse ici. Ce que je fais, c'est que je vais venir coller
un papier. Donc là c'est bon, j'ai posé tout simplement mon papier craft. Après si vous voulez mettre un papier de fond, vous pouvez, mais moi étant donné que je n'ai pas beaucoup de papier de la collection, il faut vraiment que j'arrive à mettre un maximum de craft. Alors je vais pousser un petit peu tout ça puisqu'il y en a de partout clairement. Maintenant ce qu'il va vous falloir prendre, on va prendre. Donc là tout simplement, vous allez prendre votre format de feuille A4. Donc là moi je n'ai pas retouché en longueur, j'ai pris ma feuille A4. Je vous l'ai marqué ici sur 15 cm de hauteur. Donc feuille A4 sur 15 cm. Au lieu que vous avez 21, vous rabotez à 15 cm. Vous allez faire un pli à 10 et un pli à 20. Mais vous allez faire le pli comme ça, tout simplement. Ici, donc là, on va marquer bien les plis. Vous voyez, j'avais commencé à plier ici, mais ne vous inquiétez pas, ça va être caché. Et avec, il va vous falloir tout simplement une chute. Donc moi, c'est une chute qui va faire 15 cm sur 9,6. Sur les 9,6, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Je vous montre ici, comme ceci. Et il va vous falloir également, puisque étant donné que ceci c'était une chute, moi pour me faciliter et pour pas prendre une autre feuille, j'ai tout simplement pris un morceau qui fait 15 cm sur 4 cm. Et tout simplement j'ai fait un pli. Alors moi j'ai déjà mis le double face, je vais essayer de faire le pli le plus droit possible. J'ai plié à 2 cm. Voilà, je n'ai pas plié dans le bon sens. Donc là, j'ai tout simplement mon double face ici, comme ceci. Là, j'ai pas le double face et ici, de chaque côté, j'ai le double face. On va tout simplement déplier ici et on va venir le coller parfaitement ici. Vous voyez, comme ceci. Et ceci, vous allez vous mettre au milieu. Alors moi je vais pousser, je vais me mettre comme ceci. Je vais juste prendre, je pense, une petite mesure. Hop, je vais me mettre hop, ici. Je vais vous dire où c'est que je vais me mettre. Alors, je vais être droite par rapport à ça. Ok, ok. Donc je vais me mettre à 3 cm. Vous voyez, je me mets ici. Comme ceci. Hop là. Je me mets bien droite, c'est important. Puisque je ne sais pas du tout où c'est que j'ai mis. J'avais une équerre exprès. Voilà, je me mets à 2,5. Hop, je vérifie que je sois bien droite. C'est parfait. Vous voyez ici, comme ceci. Et là, ça va être caché avec un morceau de papier imprimé. Et ça s'ouvrira comme ceci. Et de l'autre côté, moi, je vais venir coller tout simplement pour fermer mon projet. Pour fermer mon projet, je vais faire comme ceci. Je vais enlever mon double face. Donc, je vous rappelle, c'était une chute de papier. Et là, bien sûr, il va y avoir des aimants. Là, je me mets correctement. Puis, tout simplement. Donc voilà, alors là on va prendre des aimants. J'ai plus trop d'aimants très costauds. Donc je vais prendre avec ce que j'ai tout simplement. À moins que ceux-là, alors attendez, hop, je vais essayer de les sortir. Vous voyez, ça c'est ma boîte à aimants. Il y a tout à l'intérieur. Voilà, tout se prend très bien. Mais pour moi, les meilleurs d'aimants, c'est ceux que je prends sur la boutique de Tony, mais j'en ai plus. Donc, allez, on va mettre des petits aimants, puisqu'autrement, ça ne va pas tenir tout seul. Ceux-là, ils sont pas très forts, donc je vais devoir en mettre, je pense, plusieurs. Je vais déjà me mettre droite ici. On va venir mettre un aimant ici. Je vais tout simplement mettre un aimant également à l'intérieur. Alors ici, puisqu'il va falloir que j'en mette pas mal, je n'ai pas le choix. Donc je mets un aimant ici. Ce Tony, j'en aurais mis que 2, mais là malheureusement, bon par contre, je ne trouve pas le bout du double face. Ici, je vais en mettre un également. Donc j'en ai un ici. Alors je ne sais pas par contre si à l'intérieur là je vais mettre du papier de partout. Je ne sais pas, je vais en remettre un ici. Et je vais en remettre un après de l'autre côté. Je ne sais pas, je pense que je ne vais pas mettre d'aimants de papier de partout. Je sais pas, je vais voir un petit peu. Donc là vous voyez ça se prend très bien. Mais pour que ça prenne encore mieux, moi je vais en mettre un derrière. Voilà, avant de faire notre projet de devant. Je fonctionne toujours comme ça. Alors oui, ça fait beaucoup d'aimants, mais encore une fois, là, ceux que j'ai là,
ils sont vraiment pas tip top. Donc après, hop, ici, vous ouvrez et vous voyez, ils se prennent bien. Vous ouvrez tout simplement en accordéon comme ceci. Vous voyez, là, ils se prennent vraiment très très bien. Donc ici, bien sûr, moi, je mettrai un papier pour un espace photo. Donc ici, c'est bon, ce côté, donc de l'intérieur, c'est bon. Alors ici, maintenant, du coup, vu qu'on a fait l'intérieur, vous allez juste mettre un papier de fond. Là, je ne fais rien sur cette partie. Maintenant, pour terminer, on va passer à cette partie ici, puisque ici, c'est pareil, vous ne mettez rien, hormis, on va mettre du ruban, donc on va le faire tout de suite. Après, encore une fois, si vous voulez pas mettre de ruban, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, je mets du ruban, hop, que vous cramez un petit peu. Après, bien évidemment, alors là, j'en ai plus qu'un bout. Donc, pour l'autre côté, il faudra que j'en trouve un autre. Voilà, vous voyez, j'en ai plus du tout. Donc, avant toute chose, je vais prendre le milieu. Pour moi, le milieu, il est ici. Je mets un point de colle et je mets du double face par-dessus pour sécuriser. Donc, ici, c'est bon. On ouvre tout notre projet. On va voir au milieu. Le milieu, c'était ici et on va venir mettre notre morceau ici. Et après, on pourra coller tous nos papiers imprimés. Comme ça, on est parfait. Donc là, c'est bon. Ici, comme je vous ai dit, on mettra juste un papier de fond. Après, voilà, si vous voulez faire plus de choses, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va venir travailler ici. Alors, ici, il va vous falloir ces derniers petits morceaux. La première des choses, il va vous falloir 2 morceaux. Donc 2 morceaux qui vont faire 10 cm de hauteur sur 20. Sur les 20 cm, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Comme ceci. Ici, une fois. Et 2 fois. Donc là, on va tourner notre projet et on va venir se mettre ici. Je vais enlever mon double face. Je vais faire le premier avec vous. Et bien sûr, hop. Donc le premier, on va le mettre ici. Je veux être bien droite ici, bien droite ici. Je remonte, c'est parfait. Et maintenant, on fait pareil avec le deuxième. Ici. Donc, moi, je laisse, je dirais, 0,5 entre chaque. Vous voyez? Hop, comme ceci. Et maintenant, on va prendre 2 morceaux, donc ici, qui font 18 sur 11, moins 1 cm, cette fois-ci sur les 11 cm. Donc ici, 1 cm. Le fait de mettre le double face, comme ça, au moins, vous voyez réellement où je fais mes plis. Et là, du coup, on va ouvrir comme ceci. Je reste positionnée comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Et du coup, on va prendre un premier morceau, on enlève le double face. Mon pli est en bas, et bien je vais me mettre ici. Et une fois que je suis bien, comme ceci, je me suis mis aligné ici, encore une fois, pas ici puisqu'il y a la pliure. Donc comme ça, il va s'ouvrir comme ceci. Et là, du coup, celui-ci, et bien ça va être, il va s'ouvrir comme ceci. Donc là, hop, j'espère que vous voyez bien, c'est parfait. Je m'aligne ici, ici, et je m'aligne en haut. Et mon papier est parfait. Vous voyez? Hop, hop. Et après, on referme tout comme ceci. Donc là, hop, ça fera des grands espaces photo. Maintenant, ici, c'est bon. On va terminer. Donc on retourne comme ceci. C'est plus simple. Vous allez prendre les 2 derniers morceaux et le tuto d'aujourd'hui sera terminé. Donc, ils vont faire 10 cm sur 8. Sur les 8 cm, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Ici et ici. Comme ceci. Encore une fois, ici. Donc, encore une fois, vous faites les plis sur les 8 cm. Et bien là, c'est pareil. On va enlever le double face. Donc, je vais l'enlever pour les 2. Comme ça, c'est fait. Celui-là, il était un peu plus facile. Ce tuto-là était un peu plus facile que celui qu'on a fait juste avant. Et là, du coup, moi, je vais ouvrir ici. Et je sais que là, il faut que je m'aligne en haut. Ici et ici. Puisque mon premier morceau, vous voyez, je remonte mes 0,5. Mon premier morceau, il vient comme ça. Donc, avant toute chose, je vais venir mettre un aimant. Après, prenez les aimants les plus costauds que vous avez.
Comme ça, ça évite d'en mettre plusieurs. Hop, donc je mets un aimant ici et j'ai cassé un aimant. Alors déjà que j'en ai pas beaucoup, ceux-là ils sont un peu trop fragiles je trouve. Je les aime pas ceux-là. Hop, ici. J'en mets que 2, il n'y a pas besoin d'en mettre plus là. Voilà, ici. Mon chien a aboyé. Vous avez dû l'entendre. Ici. Donc là, c'est bon. Maintenant, si vous voulez que ça prenne un peu plus, et bien hop. Moi, je peux en remettre encore un ici. Et là, hop, comme ça. Voilà, ça se prend beaucoup mieux. Et là, du coup, maintenant, là, celui-là, 2 morceaux. Vous allez venir. Donc, vous regardez. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous mettre côte à côte. Donc là, celui-là, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut être vraiment le plus droit possible. Alors, ici. Ben voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai pas parlé le temps de le faire parce que autrement, je vais faire des bêtises. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un premier aimant ici puisque je sais que ça sera bon. Je vais mettre, donc là, je regarde, je suis bien droite. Je mets un autre aimant ici. Et pour terminer, je mets un aimant, comme tout à l'heure, à l'intérieur. Hop, ici et ici. Et du coup, notre tuto d'aujourd'hui est terminé. Alors, il prend de la place cet album. Ici, donc comme je vous ai dit, vous aurez tout simplement votre accordéon qui se prend très très bien. Vous avez des espaces photos ici avec une petite pochette. Ici, vous aurez des espaces photos comme ça. Et comme ça, vous voyez, les aimants, ils se prennent vraiment très 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 bien. Et comme ceci. Et comme ceci. Voilà, tout simplement. Et après, vous refermez. Et moi, je vais en remettre 2 aimants ici. Comme ça, je suis sûre qu'ils vont rester bien fermés. Donc, je mets un aimant ici, puisque de toute façon, ici, il ne va rien avoir. Il va avoir juste du papier imprimé. En espérant que j'ai assez de papier, puisque autrement, il va falloir que j'en recommande. Voilà, donc j'en ai remis 2. Vous refermez ici. Donc, ici, grand espace photo. Et après, on referme ici notre projet. Et le premier livret, vous voyez ici, on mettra du joli papier imprimé. Il sera terminé. Vous voyez, il est bien plein. Donc là, ce que je fais, avec le soleil qui s'en va, forcément, quand je filme une vidéo, il y a toujours un couac. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier de partout. Et puis, de toute façon, je vous retrouve pour vous montrer le final. Et après, on se retrouvera demain pour la suite de l'album. Donc, on prendra cette fois-ci l'autre côté pour attaquer celui-ci. Bon, du coup, j'ai dû remettre les éclairages parce que j'avais trop de soleil. Vous ne voyez plus rien. D'ailleurs, là, vous voyez ici, c'est une lumière du soleil. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y en a une ici. Ça y est, voilà, je crois que j'ai résolu le problème. Allez, du coup, ici, pourquoi il s'est enlevé? Attendez, on va le remettre comme il faut. Mais pourquoi tu t'es défait? Ça, je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui a regardé à l'intérieur. Du coup, ici, j'ai mis ce magnifique papier. J'ai mis cette découpe ici. Donc, vous voyez, c'est vachement mou. Hein, donc, c'est super agréable. Donc, j'ai mis cette étiquette, du coup, en 3D. Donc, ici, on a tout simplement notre ruban. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors étant donné que je n'ai pas beaucoup de papier, il m'en reste vraiment très peu pour terminer tout l'autre côté de l'album. Je vais beaucoup mettre du craft parce que j'ai pas le choix. Et là, vu que je vais vous préparer toute la fin du tuto, je n'aurai pas je n'aurai pas assez. Il n'y a que si je trouve des coloris comme ça dans mes papiers. Donc je verrai. Donc là, j'ai mis craft. Je trouvais que ça s'apprêtait vraiment bien. Ici, j'ai mis également du craft. Donc ici, j'ai fait une pochette. Donc là, c'est des espaces photos. Hein. J'ai rien mis. J'ai pas fait de tamponnage, etc. J'ai mis une petite découpe ici. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Ici, pareil, cette découpe. Alors celle-ci, elle est bien collée. Celle-ci, elle est en 3D. Vous voyez, elle est en 3D. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai mis cette carte ici. Et après, il s'ouvre comme ceci. Là, c'est pareil. Je n'ai rien fait ici non plus. Et par contre, derrière, du coup, hop là, les aimants. Ici, c'est pareil. J'ai mis un côté blanc. Voilà, j'ai fait à l'inverse. Donc ici, et puis là, bien sûr, vous avez ici un papier pour cacher.
Ici, j'ai mis une étiquette ici en 3D. Donc là, j'ai mis une étiquette ici en 3D et une également en haut. Donc hop, ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc j'ai mis ce papier. Ça s'ouvre comme ceci et après il s'ouvre encore, hop là, je vais m'en sortir comme ceci. Et là j'ai juste mis une bande de rappel de ce papier, voilà, pour laisser un petit peu du blanc. Et ici du coup vous avez ce papier ici, ici, les aimants, le fait que j'en ai mis pas mal, ils se prennent bien. Et là c'est pareil, j'ai mis pour cacher l'endroit où on a collé, j'ai mis une petite bande de rappel. Du coup pour ce tuto ici, et ben c'est terminé. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire. Et après on referme tout. Voilà, regardez, j'ai mis le papier imprimé. Donc ici, donc on n'a plus qu'à le mettre déjà à l'intérieur de notre boîte. Celui-là, il est terminé. Vous voyez, ici. Et il ne dépasse pas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça ne dépasse absolument pas. Vous voyez, ça fait bien chargé. Il tient bien. Donc, vous voyez, on a fait le premier déjà ici. Et moi, je vous retrouve du coup demain pour attaquer la nouvelle partie. Et après, il ne restera plus qu'un seul tuto. Et après, on aura terminé. Et vous voyez, mon bac de chute, j'ai que du papier craft. Hein. Là, vous voyez, c'est que des petites bandes comme ça. Donc, ça va être compliqué, mais je vais relever le défi. J'espère en tout cas que ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous retrouve demain pour la suite. Je vous fais des bisous.